Résumé. Ouais. Je vais pas parler de Jean Grey, des X-Men, ça n'a rien à voir. Phoenix. Oui. Ok. Oh la vache. Ça sera le sujet du prochain film de Bryan Singer. Bref, on continue. Oui, alors. Mais c'est de la radio, il faut parler, Jackie, je te rappelle, parce que sinon les auditeurs ils vont croire qu'il y a un blanc antenne. Alors ça se passe Alors était une fois en 1942, je me souviens, j'étais petit. Bref. C'était pas en 42, non, c'est juste après la guerre. On vient juste de sortir de la Seconde Guerre mondiale, et on commence avec une séquence où une femme accompagnée d'une autre femme, son amie visiblement, qui est entourée de bandelettes, rentre en fait en Allemagne, regagne Berlin, car on apprend très vite en fait que son amie était une ancienne chanteuse qui est ressortie d'Auschwitz, c'est pas évident à dire, survivante en fait donc des camps. Sa famille a été massacrée et elle est la seule survivante donc de sa famille, et elle rentre à Berlin pour se faire soigner, car en fait il faut savoir que durant la guerre, vers la fin, lorsque les forces allemandes savaient qu'ils avaient perdu la guerre, ils avaient ordre en fait de tuer les prisonniers qu'il y avait dans les camps. Et puis il y a eu aussi la marche de la mort, c'est-à-dire qu'ils emmenaient les prisonniers jusqu'à les faire marcher jusqu'à épuisement. Oui, entre autres, oui. Enfin, il y avait toute forme de massacre, et elle a survécu, on ne sait comment, parce qu'il faut savoir en fait qu'elle a été défigurée par une balle, et donc elle regagne Berlin pour se faire soigner, et pour qu'on lui refasse en fait le visage. Donc tout en sachant qu'elle ne retrouvera jamais son véritable visage, et le médecin qu'elle rencontre lui dit mais je voudrais retrouver les traits que j'avais avant. Il dit mais vous savez, ça sera pas possible. On pourra éventuellement s'en approcher, mais il ne faut pas compter à ce que vous retrouviez votre physique d'avant. Donc elle retrouve, l'opération se passe, et à son réveil, elle n'a qu'un souhait en fait, c'est de retrouver les traces de son mari, qui était pianiste et qui jouait pour elle lorsqu'elle chantait, parce que c'est une chanteuse. Et elle demande à son ami qui travaille pour un bureau qui, après la guerre, est chargé en fait pour les personnes qui sont disparues dans les camps, avertir les familles, pour les survivants, retrouver les identités des personnes qui sont... Donc elle fait tout un travail de prospection. Et en fait, Nelly, qui est donc la fille qui était défigurée, demande à son ami, mais je voudrais savoir si tu as revu Johnny, j'ai envie de revoir mon mari. Et son ami la dissuade, car elle lui laisse entendre en fait que c'est son mari qui l'a trahi, en fait, car... on apprend qu'à un moment donné, vu qu'en tant que juive, elle était recherchée, donc elle était cachée, et que c'est son mari qui aurait été arrêté, qui aurait en fait déclaré où était sa cachette. Donc, mais l'amour pour elle qu'elle a pour son mari est plus fort, et elle part à sa recherche en fait dans un Berlin en ruine, et elle va retrouver sa trace. Alors il sert dans une sorte de cabaret, et elle y va plusieurs fois, timidement, mais et elle essaye de prendre contact avec lui, et lui, il ne voit qu'une jeune fille qui, d'une part, cherche du travail, et puis qui lui rappelle sa femme. Et en fait, au fur et à mesure de leur brève rencontre, il va lui proposer en fait l'impensable, c'est-à-dire il va lui dire, mais vous savez, si vous voulez gagner de l'argent, vu que vous ressemblez à ma femme qui est partie dans les camps et qui est morte, je vous propose en fait de vous faire passer pour elle, de faire croire que vous êtes revenu des camps de la mort et que vous revenez en fait à Berlin, et que vous n'êtes pas morte, et que vous pouvez récupérer l'héritage, et comme ça on se le partage. Donc le mari qui a dénoncé sa femme pour aller dans les camps propose à la femme qui est revenue et qui a eu et qui est sa femme, qui ne la reconnaît pas, de reprendre l'identité d'elle-même, voilà, pour voilà. Tout à fait. Okay. Tout en sachant. Alors après, tout le film Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la femme garde le secret. Elle arrive à un moment, elle se dit, je vais pas lui révéler, et par amour pour lui, elle accepte de jouer dans son jeu. D'accord. Alors, parce que c'est pas une vengeance totalement. Non, elle a aucune animosité. Il y a une sorte d'aveuglement, et c'est ça qui fait la force du film, c'est qu'il y a un aveuglement des deux côtés. L'aveuglement du mari qui alors on pourrait se dire, c'est totalement... Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à reconnaître sa femme, mais bon, tout en sachant qu'elle a le visage
pas totalement le visage d'avant. Mais il est assez subjugué par le fait. Je vais pas rentrer dans les détails parce que tu peut-être pas non plus raconter tout le film non plus. Et elle est portée aussi par un autre aveuglement, c'est le fait de ne pas admettre. Parce que c'est lui qui est responsable. Son ami qui lui dit mais attends, il t'a trahi, il ne veut simplement, il ne te veut que il ne veut que ton argent en fait. Et elle a pourtant l'explication en lui disant oui, si vous jouez le jeu, vous pourrez récupérer un héritage qui appartenait à ma femme, etc. Donc voilà, pas la peine d'aller plus loin. Le film, moi, alors déjà, c'est un film vraiment qui prend. Alors pour le coup, le film est assez court. Il fait 1h40, on parlait de durée, mais je trouve qu'il tient bien la route. C'est un film qui prend son temps, parce que c'est un film déjà d'une survivante, l'histoire d'une survivante qui revient de loin et qui doit apprendre à se reconstruire. Alors il y a 2 phases de reconstruction. Déjà la reconstruction physique, qui est inhérente au fait qu'elle a été défigurée. Alors là, on est dans une première partie, picturalement, c'est vraiment très beau, on est à la lisière du fantastique, et quand effectivement je vois là dans le programme peut-être une allusion à Jacques Tourneur, on y pense par moment. Dans cette façon, à un moment où alors la construction se fait progressive, et je trouve que la reconstruction du personnage déjà au niveau physique, après ça va être une reconstruction morale, affective et psychologique dans un deuxième temps, quand elle va rencontrer son mari, mais elle est superbe. Le premier plan, on la retrouve, on la découvre dans la voiture, elle est entourée de bandelettes, elle est dans une position fétale. Et petit à petit, il y a tout un travail sur la reconstruction du personnage où elle doit apprendre à parler, à bouger, etc., qui est assez magnifique. Et à petit, elle retrouve son visage. Il y a tout un travail sur le corps, et puis l'actrice est parfaite, hein, elle est magnétique, elle est superbe. Nina Hoss. Ah ouais. Et donc elle essaye de retrouver, de renouer avec son passé, et il y a tout en toile de fond, effectivement, Berlin en ruine. Il y a quelque chose de fantomatique. Hein. Il y a un côté assez irréel. Il y a des moments en apesanteur comme ça. Et lorsqu'elle commence à partir en quête de retrouver son mari, donc c'est dans un Berlin nocturne et tout, complètement dévasté. Alors il y a tout un travail sur la photo qui est superbe, avec ses ombres portées sur les murs. Lorsqu'elle, il y a un côté tourneur quand même. J'étais un petit peu exaspéré au début de l'émission quand je te disais toujours les renvois. Oui. Mais en y repensant effectivement, Kurosawa, je serais un petit peu moins. Donc voilà, au niveau du traitement formel, c'est tout en nuances, c'est vraiment bien fait. Après, dès lors qu'elle rentre en contact avec le personnage de son mari et qu'on rentre dans ce stratagème, dans le stratagème en fait du mari qui essaye de refaçonner en fait la femme qu'il a perdue, donc inévitablement on pense à Vertigo. Mais je pense que au-delà de cet hommage-là, qui est peut-être avéré, ce que j'aime beaucoup, c'est dans la manière. Donc là, du coup, elle doit se reconstruire. Là, d'une certaine manière, après avoir s'être reconstruite physiquement, elle doit se reconstruire aussi mentalement et essayer de dépasser. Au regard en plus de ce que se dit son ami, quoi. Mais ton mari t'a trahi, etc. Et elle s'enferme. On se dit, mais pourquoi elle s'enferme elle s'entête. Il y a une sorte d'aveuglement, quoi. Qui est réciproque parce que lui, à un moment, elle essaie quand même de persuader son mari que c'est elle. Mais lui, il a des regards fuyants, etc. On est à la lisière de l'ambiguïté, savoir s'il sait ou il ne sait pas. Mais je pense que alors on est dans le ressort pas du mélo, pas peut-être du mélodrame, mais pas dans ce qui est le plus péjoratif. Je trouve, c'est quand même une histoire d'amour, quoi. Mmh. Et je trouve que ce ressort-là fait passer ce qui pourrait paraître absurde, c'est le fait qu'un homme ne reconnaisse pas sa femme, même quand il la prête, il lui fait mettre des vêtements et tout. Et elle, qu'elle se refuse à admettre qu'il l'a trahi, parce qu'il lui dit ouvertement. Mais finalement, je pense que parce qu'après le film se recentre étroitement, c'est souvent huis clos, où c'est une confrontation entre cette femme et cet homme, où en lui faisant un travail pour retrouver son identité, enfin une identité qu'elle n'a jamais perdue, il lui fait faire des exercices. Par exemple, il faut qu'elle soit crédible en fait aux yeux des personnes qui, parce que lui il est persuadé que c'est une inconnue. Hein. Mmh. Donc l'exercice, il lui fait faire par exemple recopier la liste des courses pour qu'elle se rapproche en fait de l'écriture que sa femme avait. D'accord. Parce qu'elle doit attester au niveau des structures publiques que c'est bien elle qui a retenu des comptes de la mort. Alors qu'elle n'a jamais cessé d'être elle-même, quoi, finalement. Mais pour avoir une vision globale du film... Et je dirais que le film,
ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette histoire d'héritage où l'un essaye en fait de récupérer l'héritage de sa femme morte et elle essaye de regagner l'amour perdu de son mari, il y a dans ce rapport de force où, entre deux personnages qui sont aveuglés comme ça, il y a, je pense, ça ouvre aussi sur... parce qu'il y a un contexte, c'est juste l'après-guerre, ça ouvre sur une génération aussi d'Allemands qui n'ont jamais... ça ouvre des portes sur le traumatisme et d'une génération d'Allemands qui ont du mal avec les camps de la mort. Tu vois, au-delà de cette histoire-là, ça ouvre aussi un questionnement sur toute une génération d'Allemands qui n'ont pas eu la force de regarder les choses en face et qui ont... il y a une sorte de déni à un moment par rapport à une génération d'Allemands. Et je pense que ces deux personnages incarnent ça dans leur rapport, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, le côté métaphore justement de l'un qui représente en fait... Une sorte de mutisme et pas une forme d'aveuglement, mais de... le traumatisme est très bien traité au travers de ces deux personnages. Et c'est ça qui fait la force de ce film, c'est qu'au-delà de cette histoire d'amour, il y a quand même il y a les thématiques, il traite quand même de l'histoire aussi de la dureté de ces personnes qui ont survécu à quelque chose d'horrible et qui doivent se réinsérer, retrouver leur avant. Donc il y a tout un travail qui est fait autour de ça qui est très intéressant. Et puis, et la force du film, c'est que, alors je rentrerai pas dans les détails parce que c'est ça aussi qui fait le charme du film, c'est que c'est pas un film d'une noirceur totale, parce que c'est un film qui est cruel. Il expose en fait, dans le relationnel des personnages, il arrive quand même à nous expliciter en fait que son mari ne l'a jamais aimé. Et ça, c'est montré petit à petit d'une manière très cruelle et qui est très belle. Mais à la fin, il y a une sorte de revanche qui est aussi dans une séquence qui est totalement lumineuse, où elle reprend le chant à la fin et elle lui fait jouer en fait... dans la machination, qui pour elle n'est pas une machination, donc elle rentre dans son jeu. Elle accepte d'être la femme qui... Devant le micro, Jackie, tu oublies. Oui. Elle accepte d'être la femme qui veut qu'elle soit. D'accord. Donc, elle joue le jeu des retrouvailles sur un quai de la gare en présence d'amis qu'elle avait censé connaître, mais qu'elle connaissait d'une manière, vu qu'elle a toujours été elle. Et à la fin, il y a cette séquence qui est superbe, chantée, parce qu'il y a une chanson qui revient ponctuellement aussi dans le film et qui fait sens, et qui fait en sorte que le film n'est pas s'ouvre sur quelque chose de très optimiste en fait. C'est difficile pour moi d'en parler davantage sur ce plan-là parce que ça développe des choses au niveau de la métaphore du film, mais moi je conseille vivement ce film-là pour déjà la beauté plastique, la performance des acteurs. C'est un sujet casse-gueule et je trouve qu'il s'en sort très bien. Il recourt en plus un sujet aussi difficile comme ça sur les survivants des camps de la mort, associé, on pourrait dire, au code du mélo. Il s'en sort très bien. Il sait très bien l'utiliser pour justement faire état de ce qui a pu être d'une certaine manière aussi la souffrance d'un peuple allemand qui s'est tu parles de mélo, et quand tu me parlais au début, moi ça me faisait penser, alors je sais plus si c'est la vengeance sans visage ou la vengeance à deux visages, mais le côté les bouquins très mélo qui étaient adaptés en téléfilm un peu mais c'est un peu ça, c'est la femme qui a été pratiquement tuée plus ou moins indirectement par son mari et qui revient transformée physiquement et qui vient se venger. Il y a un peu ce côté-là, un peu de ce que donc il y a un côté un peu très mélodramatique, romanesque, quand même sur un fond qui est quand même très dur et qui est quand même un peu casse-gueule. C'est fait vraiment avec une finesse, a priori. Une finesse, non, et puis non, c'est un. Donc pour conclure, en fait, vraiment tu le conseilles en fait. Pour la beauté plastique, le jeu des acteurs, une maîtrise en fait d'un sujet qui aurait pu être très casse-gueule, mais qui est en fait fait avec finesse. Et oui, et puis ça reste cohérent par rapport. Moi, j'avais vu Barbara et Yela qui sont basés aussi, il y a des liens, il est toujours question de survivre dans ces films. Et je trouve, moi ça me plaît, les films les œuvres de cinéastes qui gardent une cohérence. Et je trouve que là, et d'ailleurs il y a un renvoi, il y a un petit clin d'œil au film Barbara, la séquence en bicyclette qui est très belle. Mais oui, c'est un film qui... alors, des ruptures de ton, mais très nuancées. Je veux dire, au début, on pourrait se croire dans un film à l'isère du fantastique, où il y a un traitement, et puis on avance comme ça, et puis le personnage, puis un travail sur le corps. Je trouve que
ça participe. Je pense que ça tient du fait que le Petzold, c'est la 5e fois qu'il tourne avec cette actrice-là, donc il commence donc il peut développer un travail avec elle qui est vraiment tout en subtilité. Et c'est un personnage cassé qui va se reconstruire et qui gagne tout en sensualité. Et c'est vraiment très beau ce film-là. Bon, alors on peut le voir où? Au Café des Images. Mais là, il y a plus d'une séance, donc ça fait plaisir. Non, il l'avait eu en exclusivité. Enfin, le Café des Images l'avait eu en exclusivité. Et voilà, donc je ne sais pas s'il continue dans le prochain programme, mais en tout cas, là, vous avez au moins une séance par jour, parce que je crois qu'il arrive à sa troisième, Raphaël m'a dit que ça devait se poursuivre. Je suis étonné parce que moi, je vois dernière programmation dans le programme de... Mais qu'on a, en tout cas, il continue encore au moins la semaine. Quoi qu'il en soit, c'est un film à voir en DVD, hein, même si vous avez. Ah non, on ne conseille pas de voir un film en DVD s'il est encore en salle. Allez le voir en salle. Ah oui, allez le voir en salle, mais s'il ne passait plus, si vous l'avez loupé, ensuite rattrapez-vous sur les DVD. Bon, on va faire une pause musicale, une respiration musicale un petit peu plus longue que tout à l'heure, plus longue que tout à l'heure. 10 secondes. Non, là ça va être 5 minutes, mais je pense que ça le mérite. Pour se retrouver ensuite avec Jupiter, et puis toujours là, cette pause musicale, c'est l'occasion un petit peu toujours de s'immerger, je sais pas comment le dire, de rentrer un petit peu dans cet univers du film Franck avec Michael Fassbender. On se retrouve tout de suite après.